Place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité Vincent Chardon, paysagiste au sein du CAE 37, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Indre-et-Loire. Pour répondre à cette question, travaux dans le jardin, quelles autorisations sont nécessaires? Bonsoir Vincent et bienvenue sur notre plateau. Des autorisations d'urbanisme, c'est comme ça qu'on appelle ça pour le jardin? Tout à fait. Donc, les autorisations d'urbanisme, c'est le fait pour un particulier de demander un acte qui atteste pour lui et pour la commune que les travaux sont bien conformes aux réglementations en vigueur en termes d'urbanisme. Donc ces autorisations, on les demande auprès de la mairie? Exactement, auprès de la mairie, souvent du service urbanisme. Donc ces autorisations, elles ont vraiment un but, c'est-à-dire de vraiment pour la commune à vérifier les travaux, qu'ils soient bien conformes. Donc ces autorisations, elles sont souvent instruites par les comités de communes ensuite, qui vont vérifier encore une fois les règles d'urbanisme et pas l'intérêt du projet. Donc ça, c'est deux choses, j'insiste, mais c'est deux choses très différentes. C'est vraiment sur la réglementation urbanistique. Et souvent, ça va être sur deux sujets. La question du PLU, donc du plan local d'urbanisme, donc PLUI maintenant souvent aussi, et sur la question aussi du PPRI pour ceux qui habitent des grandes vallées. Et notamment, donc les PPRI, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. Ça, la mairie peut nous renseigner par rapport à ça. Exactement, donc la mairie peut vous renseigner par rapport à ça. Ouais. On va revenir évidemment dans les cas pour lesquels il faut faire appel justement à ces autorisations. Il y a aussi des règles spécifiques sur les secteurs protégés aussi, ça c'est à prendre en compte notamment. Oui, c'est à prendre en compte, surtout en Indre-et-Loire, parce que dans un village sur deux presque, vous allez être dans le cadre des périmètres des monuments historiques. Donc le périmètre des monuments historiques, c'est un périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques, donc qui fait un cercle et qui prend en compte toutes les parcelles. Donc même si vous avez un coin de parcelle, ça prend en compte toute la parcelle. Ça, c'est un petit point détaillé. Et des fois, vous avez un PDA, donc un périmètre qui est vraiment détaillé à la parcelle. Et du coup, on peut être concerné à 1 kilomètre du monument et pas concerné à 200 mètres du monument. Donc il est vraiment défini. Donc c'est un peu différent. Et donc en général, quand on est dans ces périmètres, il faut forcément une déclaration préalable pour tous travaux dans le jardin. En tout état de cause. Et puis il y a des règles inscrites dans le code civil qui sont utiles à connaître justement quand on veut faire des travaux dans le jardin. Exactement, ouais, voilà. Donc on a le code de l'urbanisme, mais on a aussi le code civil qui définit des règles, surtout en matière de plantation, c'est ce qu'il faut retenir. Donc les plantations soit sont mitoyennes, et dans ce cas-là, il y a assez peu de règles qui s'expriment, puisque ça va être avec accord de votre voisin, et donc vos plantations mitoyennes, notamment de haies, il n'y a pas de règles de hauteur, de distance de plantation, puisqu'elles sont mitoyennes. Et sur l'entretien, il est partagé, et sur la récolte, c'est partagé. Par contre, c'est des plantation non mitoyenne, donc c'est-à-dire vous avez une clôture et vous plantez en arrière de votre clôture, donc sur votre parcelle. Dans ce cas-là, c'est la distance de plantation, c'est 50 cm par rapport à la limite parcellaire. Pour les plantations de moins de 2 mètres, donc par exemple pour une haie classique. Et ensuite, si c'est des arbres qui vont faire plus de 2 mètres à terme, normalement vous devez être planté à plus de 2 mètres. Sachant qu'il y a une dernière règle qui s'applique, c'est la prescription trentenaire. C'est ça, la servitude de plantation et prescription trentenaire. Vous connaissez ça, Mickaël? Ah, mais pas du tout. Moi non plus. Je suis ravi d'apprendre de quoi il s'agit. C'est ça. Et donc, ce qui veut dire que si l'arbre a plus de 30 ans et qu'il y a eu une succession de propriétaires et que jamais il y a eu de demande de couper l'arbre ou de se mettre en conformité, et ben la plantation, même si elle est là, qu'elle ne respecte pas les règles, il y a une prescription et donc elle reste à cet endroit-là, et votre voisin ne peut pas demander de la couper. Par contre, ce qu'il peut vous demander, c'est de couper toutes les branches qui dépassent, puisque la servitude d'élagage, elle, reste. Et elle est imprescriptible. Pour finir, un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. C'est quoi les points sur lesquels il faut faire attention? Il faut faire attention dans tous les états de cause quand vous construisez une clôture, notamment quand vous êtes en façade d'espace public. Là, il faut vraiment faire une DP dans tous les cas et demander une déclaration préalable. Voilà, qui fait partie des deux grosses demandes qu'on fait. Donc, déclaration préalable, permis de construire. Donc, une DP pour la clôture, et aussi on regarde le règlement du PLU qui définit des types de clôture qu'on peut pas faire, et ensuite en périmètre ABF, faire des déclarations préalables pour tout, voilà, et consulter l'avis des ABF. Voilà. ABF, architecte des bâtiments de France. Bâtiments de France, et puis on peut se rapprocher du CAE. Tout à fait. Mairie. On vous a aidé, Mickaël? Parfaitement, je sais ce que je vais faire ce week-end. Je vais potasser mes documents et je vais prendre un mètre pour mesurer mon jardin et la mitoyenneté avec moi. Merci beaucoup Vincent Chardon, CAE37.fr évidemment pour contacter le CAE.